Bonjour, Aurélie et moi Sarah allons vous présenter le thème d'écosystème et écosystème numérique. Un écosystème est un ensemble d'entités qui sont interconnectées et qui interagissent ensemble de façon dynamique au sein d'un environnement et d'un contexte précis. Ce concept-là est initialement issu de la biologie. Ça met en lien des éléments vivants, la faune, la flore, les bactéries, avec des éléments naturels comme la terre et les minéraux. Cette notion-là est aussi appliquée à l'économie et au modèle d'affaires. Pour ce qui est d'un écosystème numérique, c'est vraiment une extension du concept d'écosystème que Sarah vient de vous expliquer. C'est un réseau de parties prenantes qui sont interconnectées et qui utilisent des technologies numériques pour interagir, communiquer et échanger afin de créer la valeur. Nous allons faire un parallèle avec le modèle de Vial pour ce qui est des écosystèmes numériques. Par exemple, les disruptions. On a dans un écosystème numérique des besoins en mouvance de la clientèle qui sont représentés dans ce cas-ci par les clients, par exemple, ou des outils qui vont être utilisés et qui vont également faire partie du dynamisme de la relation d'affaires. Par exemple, l'utilisation d'un CRM va venir améliorer les relations entre les communications et les clients. Pour le niveau des strategic response, on peut retrouver dans un écosystème numérique différents éléments pour optimiser la performance et les processus des entreprises. Donc, ils vont venir répondre à ces disruptions-là. L'utilisation des technologies vont donc venir améliorer la productivité et réduire les coûts de production. Pour ce qui est de l'usage des technologies, donc, on va avoir différentes plateformes technologiques qui composent les écosystèmes numériques. Ces outils sont cruciaux dans la transformation numérique des entreprises, donc pour faire un parallèle avec le niveau Use of Digital Technologies de Vial. Dans le concept de Change in Values Creation Paths, les écosystèmes numériques performants permettent aux entreprises de rester compétitives et de générer de la valeur pour les clients. Il y a donc une optimisation des opérations grâce à des processus dynamiques et automatisés qui sont rendus possibles par les technologies et systèmes informatiques. On peut faire un parallèle avec certains exemples pour le cas de Sports Nation. Donc, par exemple, pour l'utilisation de technologies, eh bien, ils vont analyser des données à des fins marketing pour mieux comprendre les besoins et les tendances de la clientèle. Il va y avoir le développement du site e-commerce. Pour les changements structurels, il y a un changement au niveau des gestions de commandes et logistiques, donc avec un processus de commande simplifié, un service d'accompagnement pour la clientèle. Donc, tout ça va venir vraiment modifier la création de valeur pour Sport Nation, donc avec une boutique virtuelle personnalisée, des nouveaux partenariats avec les clubs sportifs qui sont possibles. Maintenant, nous allons mettre en lien l'écosystème numérique avec le business model Canva, avec l'exemple d'Amazon. Amazon a pu construire un écosystème numérique solide avec une interaction de services et d'acteurs. Dans son modèle d'affaires, plusieurs éléments clés démontrent cette approche écosystémique. L'écosystème numérique facilite les alliances stratégiques et on le remarque avec les partenaires clés d'Amazon qui ne fonctionnent pas seuls. Il s'appuie sur un réseau de vendeurs tiers, de transporteurs et de studios de production pour enrichir son offre et toucher un public plus large. Les écosystèmes numériques transforment le point de contact avec les clients. Donc, au niveau des canaux de distribution, nous remarquons que Amazon inclut le site web, les applications mobiles, ainsi que les magasins physiques, notamment avec Amazon Go. Pour ces ressources clés, il y a l'infrastructure cloud, les centres logistiques et les réseaux de distribution qui sont des piliers technologiques qui permettent à l'écosystème de fonctionner à grande échelle. Pour ces activités clés, donc Amazon fait preuve d'une gestion avancée de commandes et de la logistique, et ceci démontre que l'automatisation et l'innovation sont optimisées grâce aux écosystèmes numériques. Finalement, la proposition de valeur d'Amazon offre des services plus personnalisés et intégrés, avec l'exemple d'Amazon Prime par exemple. Merci beaucoup pour votre écoute.